Merci. De rien. Tu te rappelles de ce film qu'on a regardé, Dog Butter? Oui. Ouais, c'est toi qui me l'as montré. C'est Oui. Donc le gros, c'est genre, c'est deux meufs qui se rencontrent en soirée. C'est ça, elles sont en soirée qu'elles se rencontrent. Ouais, elle chante. Il y a eu des meufs, elle chante. Mais c'est ça, Elle elle chante super bien. mal, je trouve. Elle chante mal. Pardon, Putain, je dans crois mon que c'est... souvenir, elle chante super bien. Enfin bref, elle joue de la guitare. Et il y a ce truc de, oh, elle se plaise et tout. Oui. Et il y a ce truc aussi, au début, la meuf, elle a... Un pas- casting. Elle a un casting. et ça Non, se elle n'est passe pas un hyper casting. mal. Elle est prise sur une scène qui parle d'intimité et de comment être à l'aise avec quelqu'un d'autre, tu vois, et d'être Ouais. Ah oui, c'est ça, en ce truc, et ça intimité se avec passe pas quelqu'un du tout d'autre. bien. Et elle n'arrive pas du Ok. tout elle arrive pas à être à l'aise et intime Je me avec les gens. rappelle, ce début était très étrange. Oui. Et puis d'un coup, elle la rencontre et Ouais. elle arrive à être super intime avec elle très vite, jusqu'à ce qu'elle lui dise Ben, on va passer 24 heures 24 heures ou 2 jours, 48 heures ensemble. ensemble. Genre non-stop. Ouais, et ça finit en dinguerie. Ça finit où elle Oui, hein, pète elle un fait, câble toutes les deux. Il n'y a pas une histoire de merde aussi. Oui, si mais elle ça, fait- c'est à la bref, fin. ça- Ouais. Mais il y Ok, avait oui. ce truc qui... Mais donc, il y avait ce truc où... C'est pourquoi je voulais... Genre, qui m'avait choquée dans ce film, c'est ce truc de... Genre, du rapport sexuel excessif. Parce que, genre, elles commencent leur relation en disant, viens, on va voir si ça fonctionne. En fait, on passe 24 heures ensemble et en fait, on fait que baiser presque. Parce que, genre, toutes les heures, il y a le truc... Il y avait ce truc, genre, d'épuisement que j'avais de... Genre, on fait l'amour toutes les heures. Genre, moi, dès que j'ai fini de faire l'amour, genre, moi, je pourrais pas me dire, je Fini. reprends l'heure d'après. Non. Mais il y avait ce truc aussi Ouf. où elle lui... Toi, tu pourrais? Tu as déjà fait? Mais genre... Mais c'est un truc où j'ai l'impression que c'est plus dans la discussion, que c'est lié, que ça se continue. Que tu fais l'amour et après tu discutes parce qu'il y a l'after sex et Ouais. donc tu es beaucoup plus en train de prendre soin de l'autre Oui. et tu es plus intime à ce Ouais, moment-là. ouais, quand t'as À ce le moment-là, tu temps fais les après vraies de- discussions. Ouais. Et souvent, si tu refais l'amour après, ça veut dire, bah, logiquement, que ok, c'est bon, ça veut dire qu'en fait, tu me plais vraiment, et plus on discute, et plus Ouais, on ouais. creuse dans ce moment. Mais par contre, ça, bah, physiquement, Ouais. tu te sens vivre par ton pénis le lendemain. Je ne sais pas ce que ça représente, mais... C'est quand tu... mais ou peut-être pas, c'est peut-être la même chose. Oui, Mais je tu vois, sais quand pas. j'ai tellement, pas usé, Ouais. mais excité mon pénis, Oui. que le Oui. lendemain, je le sens encore Ouais, je vois ce que tu actif. veux Et donc, dire. dès qu'il y a un Ouais, ouais. frottement, Ah ouais, je ah vois ouais, ce que c'est tu veux vrai dire. que... Non, en vrai, il y a la même chose avec le clito quand... Genre, Ça a souvent été- et tout, et après, tu sens même des battements. Oui, Genre, juste oui, après, oui, oui. puis le lendemain, il y a ce truc un peu de... Ok, on touche plus trop. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Très mais sensible. en vrai, je te dis ce truc d'excessivité, mais je me rappelle que, genre, dans mes premières relations sexuelles, genre dans les tout débuts et tout, quand je découvrais ce que c'était, je sais qu'il y a, genre, une journée où je l'avais fait vraiment, genre, super souvent. Ah, ok. Mais c'était l'époque où je faisais pas encore beaucoup l'amour et genre j'avais pas d'orgasme non plus. Ah. Donc il y a un épuisement qui est différent aussi à Oui, juste tu avoir cherches. un rapport où tu cherches et t'as pas forcément d'orgasme et t'es juste en mode... Mais qu'est-ce qui va arriver? Enfin oui, ça arrive pas et donc il y a pas cet épuisement. Enfin, je trouve que l'orgasme... Enfin en tout cas chez moi, l'orgasme Ah, amène un ouais. épuisement qui Alors, est... je sais pas si c'est vrai. Ah ouais? Non, attends. Non mais dis-moi. Tu me pointes... Je ne sais pas si c'est ce que tu racontes. Mais j'ai l'impression on avait dit que quand les femmes faisaient l'amour, elles sécrétaient une hormone du plaisir qui Ouais. retenait active, alors que les hommes sécrétaient une hormone qui endormait. Et donc faisait en sorte que incompatible l'hétérosexualité. Il y en a une qui finit par être réveillée et l'autre qui dort. Oui. Toi tu dors. Moi, je dors. Moi, je sais que j'ai un épuisement physique, mais genre ma tête, elle tourne. Genre, Ouais. je me sens hyper éveillée niveau... genre, je pourrais commencer à lire un livre, je pourrais commencer à faire un jeu plus genre sudoku, enfin, un truc dans le style. Ouais. Mais genre, mon corps est mort, et je crois que c'est ça qui fait que je m'endors. C'est pas forcément que... Oui. Mais je sais que ça tourne encore dans mon C'est de cerveau. l'endurance, ça, Zélie. Hein. C'est de Ça l'endurance. se travaille. Ouais. Et l'autre truc que je pensais quand je parlais du film, qui m'est revenu sur le moment, c'était cette idée aussi, elle lui dit genre, chaque heure tu me donnes un orgasme. Et il y a ce truc aussi de, quand tu fais l'amour, il y a ce truc de... Genre, je trouve dans la société hyper culpabilisante de genre, tu pourras... Enfin, il n'y a pas de... Attends, comment je veux dire ça? Enfin oui, il y a ce truc de culpabilité de tu dois faire jouir l'autre, mais tu dois avoir un orgasme, quoi. Cette espèce de poids... Enfin, je sais pas si toi t'as ça, parce que c'est Mais- pas pareil chez un homme que chez une femme. Mais je sais que moi, j'ai beaucoup eu de relations sexuelles, genre sans orgasme, Ouais. et que je me sentais genre obligée de faire semblant d'avoir un Et orgasme. dire ouais, trop bien. Genre ouais, c'était trop bien, t'inquiète, alors qu'en fait,
Ben, parfois, c'était juste. Mais tu sentais que. Donc toi, tu sentais la culpabilité de devoir montrer du plaisir. Ouais. Et est-ce que tu pensais que lui, tu parles de relation Ouais, hétérosexuelle. lui avait la culpabilité de devoir aussi te donner du plaisir? Non, avait cette culpabilité de j'arrive pas à lui donner du plaisir. Donc Et tu donc, crois moi, qu'il je me voyait sentais responsable. Ouais. et qu'il Oui, il parce que je savait, tu lui simulais as pas dit. à chaque fois, mais parfois, j'étais en mode. Enfin, non, ça va, je fais pas cette tête-là. N'importe quoi. Mais genre, je sais pas, chez toi, t'as ça. Mais parce que c'est pas forcément la même chose, l'orgasme féminin et l'orgasme féminin et l'orgasme masculin. Bah, Mais genre, je sais que il y a eu vraiment ce poids sur moi de j'arrive pas à avoir d'orgasme et Ouais. du coup, est-ce que c'est de ma faute? Enfin, pourquoi? Et j'arrive pas à guider mon partenaire sexuel non plus, par exemple. oui, parce que tu sais pas. Non. Ouais. Moi non plus. Bah, Tu guides pas? Genre, c'est un truc que je me suis toujours demandé. Genre, t'arrives à te dire, oh, ça me fait trop du bien, continue, ça arrête, Ah. oh, fais plus ça. Genre, rien que moi, ça, c'est hyper difficile. je crois que je saurais dire ce qui me fait plaisir et ce qui me Ouais. fait pas plaisir. Je crois que je le dis pas. Ok. Parce qu'il y a les relations sexuelles, comme je les pratique pour le moment, c'est très. One On bite. se voit quelqu'un One shot. à 3 h du matin et on fait amour, quoi. Ouais. J'étais plus actif. Ok. Donc, oui, tu Oui, vois ce que c'est. je vois ce que c'est que t'étais plus active. Mais du coup, ça change ta manière de percevoir le fait de Mais faire l'amour. j'ai l'impression, et je crois encore que ça, c'est des systèmes, que je dois plus, j'allais dire ordonner, tu vois. Ouais. Mais je dois plus dire à l'autre ce qu'il doit faire et comme ça tout, que tu parce fais, que ouais. c'est moi qui dois rentrer, donc c'est moi qui vois, Ouais. donc c'est moi qui suis en charge des choses. Mais par contre, et c'est vrai que quand moi j'étais en position passive, c'était beaucoup plus. Je vais me laisser faire. Non, mais c'est vrai. Enfin, genre, je me rends compte que dans mes relations hétérosexuelles, il y avait ce truc où je me disais, bah, je sais pas, mais en fait, je crois que c'est aussi la manière dont j'ai été éduquée sexuellement, de ce truc de. En fait, je sais pas comment on fait. Et après, j'ai pas eu beaucoup de partenaires sexuels non plus, tu vois, genre. Donc, ça change aussi beaucoup comment Oui, mais je t'as eu travaille. que des longs termes. Oui, j'ai eu que des longs Et termes. ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que donc, dans le court terme, de manière. Le sexe comme ça à 3 h du matin, c'est très. Oh, c'est très basculé. C'est très sociétal Ouais. parce que c'est très ok, je montre le porno, je sais comment ça se fait et tout. Et c'est quand tu restes longtemps avec quelqu'un, donc il y a le sexe de façade, et puis c'est quand tu restes longtemps avec quelqu'un que tu peux commencer à être passif mais dominant, et toi ordonner ce que tu veux et tout, parce que tu as le temps de déconstruire des schémas, et tu as le temps d'oser et de dire. Et en fait, moi je préférerais plus faire ça. Ouais. Alors qu'au début, tu es plus ok, on fait ça parce que c'est comme ça, c'est tout le monde le fait comme ça. Enfin, en tout cas, quand je rencontre des homosexuels, enfin, non, c'est même pas vrai parce que je crois que tout le monde n'a pas le même rapport à Grindr, qui est cette application avec laquelle. En vrai. Tu rencontres des plans à 3 h Ouais. du matin. Ouais. Non, mais c'est vrai que oui, moi, je me suis jamais. En fait, j'ai l'impression d'avoir jamais été éduquée sexuellement. Et j'ai toujours vu ça, moi, comme un tabou. Genre, vraiment, genre, on peut pas en parler, je sais pas ce que c'est. Donc, j'ai eu très peur très tard, genre, de me dire, Et alors, je vais avoir mal et tout. Comment t'as su comment faire? Ben, je crois que dans ma première relation, genre, c'était très. En fait, ni l'un ni l'autre avaient déjà eu de partenaire sexuel. Donc, il y avait ce truc où c'était très. On est satisfait de ce qui se passe parce qu'on pense que c'est comme C'est ça quoi, et ok. on n'ose pas et on était encore et je trouvais qu'on était très timide Et niveau vous parliez de sexualité. ce que- Mais non, en fait on parlait pas du tout de la manière dont on faisait l'amour, sauf quand j'ai commencé à avoir des soucis médicaux par rapport à ça et donc Ouais. il y avait ce truc où on essayait de se déculpabiliser de ne pas faire l'amour tout le temps, mais on parlait pas, enfin il y avait pas genre de débrief de sexe de oh ça j'ai bien aimé, ça j'ai bien aimé, oh t'as pas envie de tester ça, enfin c'était très classique comme on pourrait entendre une relation sexuelle. Comme moi je regarde pas de porno etc, j'ai pas du tout d'imaginaire sexuel. Après quand j'ai eu ma deuxième relation, enfin après ma première relation j'ai eu ce truc vraiment très libéré de j'ai envie de tester. J'ai eu ce truc de très libéré. J'ai envie de tester plein de trucs. Ouais. Moi, je veux faire du polyamour. Moi, je veux rencontrer plein de gens, etc., etc. Puis je Et me tu suis t'es mis mis dans avec un mec. je me suis remis avec un mec. Je me suis remis dans une relation très longue qui était en fait une nouvelle découverte aussi de la sexualité. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que en fait, chaque partenaire apporte quelque chose Ouais. aussi. Puis l'expérience aussi. Et Et là, il y vous avait ce parliez truc où j'avais. plus. Mais parce que je pense que moi, je m'étais éduquée sexuellement. Et tu t'es dit, maintenant, il faut que j'en Oui, parle. parce que genre j'ai regardé enfin j'ai lu des livres, j'ai beaucoup plus parlé avec, Ouais. avec mes amis, j'ai beaucoup plus osé aller regarder des comptes qui parlaient de ça.
Donc, T'as acheté des sextoys. j'ai acheté des sextoys, j'ai acheté des livres qui parlent du cul. Et il y a ce truc où je me suis dit, ah ben ok, en fait, on va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça. Mais bon, après, au niveau de ma sexualité et de la découverte de mon homosexualité, il y a aussi un truc où je me dis, est-ce que j'étais vraiment attirée par ça? Oui. Est-ce que j'ai vraiment aimé ça? Ou est-ce que c'était parce que c'est sociétal et que pour rentrer dans la norme, enfin, tu vois, Tu t'es te poses redirigé pas ces directement vers. questions. J'aime les ça. Voilà, et du coup, je ne sais pas si... En fait, j'ai du mal encore maintenant à savoir si les relations que j'ai eues hétérosexuelles étaient vraiment sincères ou que j'avais une réelle excitation sexuelle à le faire ou si c'était plus par convention. Et oui, bien sûr, j'ai eu des orgasmes et je suis pas sûre, enfin, je pense que tu sais avoir un orgasme même si, enfin, c'est Mais plus surtout difficile. si t'es dans l'illusion oui, c'est de ça. j'aime Oui. et qui ont fait du plaisir. Mais genre, je sens Oui. vraiment que mon excitation est différente depuis que j'ai des relations homosexuelles, en fait. Ouais. Enfin, je sens que je suis beaucoup plus excitée, qu'il y a un truc qui est beaucoup plus naturel et où je prends plus de plaisir aussi à faire plaisir à l'autre. Oui. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui a vraiment déclic à ce niveau-là et de cette découverte-là de, en fait, j'aime faire plaisir à l'autre. Alors qu'avant, je ne savais pas comment faire, je me posais plein de questions, j'étais pas du tout à l'aise et j'aimais pas forcément ça, en fait. Ouais. Mais je toi, pense que si ouais. toutes ces questions-là, toutes ces expériences qu'on a dû faire, c'est en grande partie parce qu'on n'a pas eu l'éducation. Mais toi, tu t'es construit comment par rapport à ton éducation sexuelle? Genre, t'as l'impression... Bah, moi, ouais. on n'en parlait pas. Chez Non. moi, c'était très, Ok. très pudique. Enfin, on en parlait. Non, on n'en parlait pas. C'est-à-dire qu'on en parlait, mais très, très fort. De manière très crue. Ma mère, elle parlait beaucoup de. Pas du sexe, mais elle pouvait parler des relations et à quel point les mecs pouvaient être bêtes et les rabaisser. Que je voyais le sexe comme quelque chose de bien, mais un peu sale, comme ça, un truc fait, mais. Et t'as l'impression que ça a joué dans tes genre, premières relations sexuelles de voir le sexe comme quelque chose de sale? Moi, j'ai fait l'amour parce que toutes mes potes de mon groupe avaient fait l'amour. Ok. Et que je me suis dit, putain, t'es le dernier. Alors que je sais, Lucas, je parle à moi-même souvent, Vas-y. je sais que t'es très sexuel et que t'as très envie de sexe et que t'as très envie de découvrir ce monde-là. Et donc, j'ai ouvert une application et j'ai appelé le premier mec et il est venu à la maison. Il avait le même prénom que mon père. Horriblement glauque. Cette histoire était... Je me rappelle. Ouais. Et mais j'en ai sorti. C'était bizarre, ça a duré. Il était sympa ce type, mais en fait, en même temps, dans ma tête, c'était oh mon Dieu, mais t'as fait ça. C'était pas si ouf. C'était pas si incroyable. Ouais. Et après, je me suis construit avec des relations plus longues où évidemment là, j'ai pas voulu voir le sexe comme quelque chose de sale. Et donc j'ai beaucoup discuté du sexe parce que je trouve que dans le sexe, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer qui font ressortir des choses sur ta relation. Où tu sens que où j'ai des pressentiments parfois où les personnes peuvent se permettre plus de choses qu'elles contiennent la journée. Ouais. Et que là, elles peuvent Ouais. bien te le faire sentir. Et donc, Est-ce que t'es de ce genre de personne du coup qui pense que c'est en faisant l'amour avec une personne qu'on découvre genre j'ai pas envie de dire genre sa vraie nature, sa vraie personnalité, mais tu ne connais pas vraiment quelqu'un si t'as pas eu de rapport sexuel avec cette personne? oui. Oui. Mais je crois qu'il y a un moment que tu es intéressé par quelqu'un. Enfin non, pas tout le monde, mais moi j'imagine beaucoup faire l'amour avec les gens que je connais. Ok. Parce que je me dis, ok, elle doit, ou lui, il doit d'office être comme ça. Genre donc tu m'imagines... Ah oui, non, mais toi, je sais. Ta gueule. Ok, non, c'est vrai. Mais ce que je Mais voulais vois dire ce que par tu veux rapport à dire. ça, Mais moi, tu vois, c'est le genre de truc, je crois, qui me gêne beaucoup. Mais je pense que c'est lié aussi. Enfin, je sais pas. Mais je crois que c'est lié à ce tabou que j'ai eu, tu vois. Genre, j'ai beaucoup de gêne à pouvoir imaginer des gens faire l'amour. Genre, ça me gêne très rapidement. Genre, me voir faire l'amour, c'est aussi un truc que, genre, impossible. trop bien. Je crois que j'ai encore cette image parfois de quelque chose de pas bien. De Balsa? Ouais, de pas Oui, bien. Et c'est c'est un ça. truc que je reproche aussi beaucoup à la société, genre de se dire, en fait, le sexe c'est mal et il faut pas en parler. Je pense que c'est ça qui a aussi construit un peu tout ça. Ouais. Oh, je dis aux parents s'ils avaient juste fucking appris à aller vite. Bah, on aurait pu le dire juste. Mais toi, t'as parlé avec tes parents de. Non. Bah, pas que je me rappelle. Je sais que. Non, je pense que j'ai jamais eu cette conversation de bon, alors ça va se passer comme ça, etc. Genre, parce que.
Je sais que ma mère, genre, elle avait pas de problème, elle m'a dit, il faut que tu des préservatifs. Enfin, j'ai pas de problème. Enfin, genre, la première fois que j'ai reçu un cuni, la personne qui m'a fait un cuni avait un bouton d'herpès. Oui. Et j'ai cru que j'allais choper de l'herpès vaginal. Oui. Mais j'ai eu aucun problème à genre appeler ma mère, à lui dire maman, est-ce que c'est transmissible, etc. Oui. Genre, poser des questions là-dessus à ma mère, lui parler de ça, ça me gêne pas, mais elle m'a jamais eu cette conversation. Genre, tu vois, genre le truc de comment ça se passe le sexe. Et le plaisir et non, et par les contre, le relations plaisir, amoureuses. alors, rien. Non. Non, ma mère, elle voulait pas que. Enfin, elle voulait pas que je sois encore trop jeune, quoi. Je pense que c'était un peu pour me protéger aussi, parce que. Enfin, il y a plein de trucs qui font que, voilà, t'en présente pas tout de suite dans ça, une relation, etc. Du coup, tu vois, il y a ça aussi. Toi, tu voudrais, si t'as des enfants, Ouais. leur dire qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Moi, me fait kiffer sexuellement. Oui. Parce que, évidemment, Bah, pour je leur... crois que je le dirais, mais pas en mode cru, mais en disant, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est soit. Tu vois, genre, si je découvre qu'en fait, ce qui me fait kiffer, c'est voir plein de personnes différentes, bah oui, je leur dirais, pas forcément ce qui se passe réellement à ce niveau-là, mais. Ou bien de dire, moi, ce que j'aime dans une relation sexuelle, c'est de pouvoir parler après avec l'autre, c'est de pouvoir parler pendant avec l'autre, c'est de pouvoir s'arrêter, rigoler et puis recommencer. Enfin, tu sais, c'est le genre de truc que j'ai envie d'apprendre. Enfin, pas d'apprendre, mais en tout cas d'être honnête avec ça. Et surtout pas en faire un tabou, en fait. Parce que. Bon, après, je sais que ça gêne beaucoup. Genre, j'ai l'impression que ça gêne beaucoup les enfants ou les parents sont sans tabou par rapport à ça, parce qu'en fait, la société n'est pas comme ça. Mais moi, j'ai pas envie. Enfin, j'ai eu l'impression de voir le sexe comme quelque chose de mal, et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui voient ça comme ça. Et je trouve que c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'abus sexuels aussi, ou de personnes qui se font du mal sans le savoir dans leur relation sexuelle. Mais c'est une zone très floue, le sexe. Oui. Parce que je crois que si nous, on n'a pas parlé avec nos parents, c'est parce que nos parents n'ont pas parlé avec leurs parents. Je crois que c'est un truc qui reste des endroits d'abus parce que c'est un endroit où on touche pas trop et on n'ose pas trop discuter. Donc dès qu'il y a ne serait-ce qu'un viol, tu vois, on tait le mot et on n'en parle pas trop et on a des fausses amitiés après, tu vois, où tu te rends compte que les gens ne prennent pas de décision quand deux amis sont impliqués dans des affaires comme ça. Ouais. Mais donc toi, tu en parlerais comment à tes enfants? Genre, tu crois que t'en parlerais ou tu attendrais qu'ils viennent à toi ou tu... Je crois que je voudrais lui en parler. Ok. Mais je crois que je retarderai toujours l'âge de lui dire. Mais genre, que tu voudrais vraiment, faire ce truc de grosse discussion de... Bon, ouais, là, on va je me parler dirais, de mais comment le sexe. faire? Je fais un PowerPoint, je fais des dessins, Bah, quand au Pionnier, on avait je fait... fais un spectacle. Quand au Pionnier, on avait fait... Tu te On avait rappelles, fait. au Pionnier, on a fait de l'éducation sexuelle à nos scouts. Oui, Genre, Pionnier, donc, ils étaient en âge d'avoir des rapports sexuels. oui, 16-18 ans. Ouais. Mais je sais qu'on avait projeté des images genre d'anatomie pour leur demander est-ce que vous savez ce que c'est, est-ce que vous savez ce que c'est. Parce que genre, mais oui, mais c'était la période où je vrai. découvrais aussi l'anatomie que j'avais en fait, parce que même ça, je me suis, enfin, même la masturbation, c'est quelque chose que je pratiquais pas avant d'avoir eu des rapports sexuels en fait. Et donc je ne savais même pas comment était constitué mon corps et donc comment savoir dire à l'autre, voilà ce qui me fait plaisir. La masturbation, un autre tabou. Oui, c'est encore autre chose. Oh, il est fini. On ferme? On ferme.